L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 9e, chapitre 4. Les sentiments d'affection qu'on a pour ses amis et qui constituent les caractères de l'amitié semblent tirer leur origine de ceux qu'on a pour soi-même. Ainsi, on regarde comme ami celui qui vous veut et qui vous fait du bien, apparent ou réel, uniquement pour vous-même. Ou encore celui qui ne désire la vie et le bonheur de son ami qu'en vue de ce même ami. C'est là tout à fait l'affection désintéressée que les mères ressentent pour leurs enfants et qu'éprouvent des amis qui se réconcilient après quelques brouilles. On dit aussi quelquefois que l'ami est celui qui vit avec vous, qui a les mêmes goûts, qui se réjouit de vos joies et qui s'afflige de vos chagrins. Sympathie qui est encore surtout remarquable dans les mères. Voilà quelques-uns des caractères par lesquels on définit l'amitié véritable. Or, ce sont là précisément tous les sentiments que l'honnête homme éprouve pour lui-même et qu'éprouvent aussi les autres hommes en tant qu'ils se croient honnêtes. Car il semble, ainsi que je l'ai dit, que la vertu et l'homme vertueux peuvent être pris pour mesure de tout le reste. Un tel homme est toujours d'accord avec lui-même et il ne désire dans toutes les parties de son âme que les mêmes choses. Il ne voit et il ne fait pour lui que le bien ou ce qui lui apparaît l'être. Et c'est le propre de l'homme honnête de faire le bien exclusivement. Il le fait pour lui-même, car il le fait pour la raison qui est en lui, et qui constitue l'essence même de l'homme en chacun de nous. Sans doute il veut vivre et se conserver lui-même, mais avant tout il veut faire vivre et sauver le principe par lequel il pense, car pour l'honnête homme, la vie est un véritable bien. Ainsi, chacun de nous se veut du bien à lui-même. Mais si l'on devenait autre et qu'on change de nature, on ne désirerait plus alors à cette personne nouvelle tous les biens qu'on souhaitait à l'autre. Car si Dieu lui-même possède actuellement le bien, c'est en restant ce qu'il est par son essence. Et c'est le principe intelligent qui, dans l'homme, est le fond même de l'individu, ou qui du moins paraît l'être, plutôt que tout autre principe en nous. Quand donc l'homme est doué vraiment de vertu, il veut continuer de vivre avec lui-même, car il y trouve un réel plaisir. Les souvenirs de ses actions passées sont pleins de douceur, et ses espérances pour ses actions futures sont également honnêtes. Or, ce ne sont là que des sentiments agréables. Sa pensée se déploie dans la recherche des causes, et il se plaît à sympathiser surtout avec lui-même, avec ses propres joies, avec ses propres douleurs, car pour lui le plaisir et la peine s'attachent toujours aux mêmes objets et ne varient pas sans cesse d'un objet à un autre. Son cœur n'a jamais à se repentir, si l'on peut ainsi parler. Comme l'homme de bien est toujours envers lui-même dans ses dispositions, et qu'on est à l'égard d'un ami comme on est envers soi personnellement, l'ami étant un autre nous-mêmes, il s'ensuit que l'amitié semble se rapprocher beaucoup de ce que nous venons de dire, et qu'on doit appeler amis ceux qui sont dans ces relations réciproques. Mais à la question de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas réellement amour de soi envers soi-même, pour le moment, nous la laisserons de côté. Nous nous bornerons à dire qu'il y a certainement amitié toutes les fois que se rencontrent deux ou plusieurs des conditions que nous avons indiquées, et que quand l'amitié est extrême, elle ressemble beaucoup à l'affection qu'on éprouve pour soi-même. Ces conditions, du reste, peuvent se montrer chez le vulgaire des hommes, et même parmi les méchants. Mais n'est-ce pas qu'alors ils ne réunissent encore ces conditions qu'autant qu'ils se plaisent à eux-mêmes et qu'ils se croient honnêtes ? Car jamais ces affections ne se produisent et ne paraissent même se produire chez les gens absolument pervers et criminels. On peut même dire qu'elles se rencontrent à peine chez les malhonnêtes gens. Ils sont toujours en querelle avec eux-mêmes. Ils convoitent une chose et ils en veulent une autre, absolument comme les libertins qui ne se dominent pas. Au lieu des choses qui leur semblent à eux-mêmes être bonnes,
ils s'en vont préférer des choses qui leur sont agréables, mais qui leur sont funestes. D'autres, au contraire, s'abstiennent de faire ce qui leur semble le meilleur dans leur propre intérêt, soit par lâcheté, soit par paresse. Il en est d'autres encore qui, après avoir commis une foule de méfaits, en viennent à se détester eux-mêmes à cause de leur propre corruption. Ils fuient la vie avec horreur et finissent par le suicide. Les méchants peuvent bien rechercher des gens avec qui ils passent leur journée, mais avant tout ils se fuient eux-mêmes. Quand ils sont seuls, leur mémoire ne leur fournit que des souvenirs douloureux. Et pour l'avenir, ils rêvent des projets non moins blâmables, tandis qu'au contraire, dans la compagnie d'autrui, ils oublient ces odieuses idées. N'ayant donc en eux-mêmes rien d'aimable, ils n'éprouvent pour eux-mêmes aucun sentiment d'amour. De tels êtres ne peuvent sympathiser ni avec leur propre plaisir, ni avec leur propre peine. Leur âme est constamment en discorde, et tandis que par perversité telle partie s'afflige des privations qu'elle est forcée d'endurer, telle autre se réjouit de les subir. L'un de ces sentiments tirant l'être d'un côté, et l'autre le tirant de l'autre, il en est, on peut dire, mis en pièces. Mais comme il n'est pas possible d'avoir à la fois et du plaisir et de la peine, on ne tarde guère à s'affliger de s'être réjoui, et l'on voudrait n'avoir pas goûté ces plaisirs, car les méchants sont toujours pleins de regrets de tout ce qu'ils font. Ainsi donc, le méchant ne paraît jamais, je le répète, en disposition de s'aimer lui-même, parce qu'en effet, il n'y a rien non plus d'aimable en lui. Mais si cet état de l'âme est profondément triste et misérable, il faut fuir le vice de toutes ses forces et s'appliquer avec ardeur à se rendre vertueux. Car c'est seulement ainsi qu'on sera porté à s'aimer soi-même et qu'on deviendra l'ami des autres.